Scorpion, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2021. On va commencer par votre énergie principale avec le tarot hébraïque. Ensuite, on va aller voir vos énergies qui sont près de vous, qui gravitent autour de vous, qui est un petit peu le climat pour vous du mois de septembre. Ensuite, on va aller voir tout ce qui se situe dans la matière, c'est-à-dire vos actes, vos réalisations professionnelles, toute activité familiale, etc. Puis on va aller voir le sentimental. Ensuite, on ira voir quelques cartes détails et bien sûr votre ange. C'est parti. Scorpion. L'énergie, s'il vous plaît, pour le scorpion. Et nous avons la lettre Resh. La lettre Resh va nous parler de l'énergie du cœur. De la richesse du cœur. Ok, je vous invite à regarder cette lettre, ce graphisme et cette couleur aussi, ce rayonnement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, pour cette énergie du mois? Ok, lettre numéro 20. Ok. Alors, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la planète Mercure, donc la planète des échanges, de la communication, du rayonnement vert émeraude. Ok, les notions clés, c'est quoi? C'est accepter de lâcher l'avoir pour être. C'est courber la tête, abandonner l'orgueil et le contrôle mental. On vous parle aussi d'une aide précieuse pour apaiser le mental. Et c'est la pureté du cœur. Ok. On vous parle ici de l'intelligence du cœur. On dit que l'intelligence du cœur, c'est déjouer les pièges des apparences. On vous invite à plonger dans ce rayonnement émeraude de Resh pour vous permettre de lâcher votre mental et les fonctionnements de votre intellect. Et pour laisser place et laisser s'épanouir votre intuition afin d'entendre des messages. Ok. On vous parle ici que la lettre Resh est une douche vivifiante qui donne une extraordinaire sensation d'allègement. Ok. Ici, Resh vous aide à libérer votre âme, à vous libérer des réflexes d'orgueil, de possessivité, d'égoïsme en général. Ok. Ici, on vous parle en fait de l'ego. On vous dit que l'ego, c'est ce qui entretient la séparation entre le monde et vous, entre beaucoup de choses en fait, tout ce qui vient séparer. On vous parle que cette séparation, cette façon de se protéger peut-être est une source de souffrance. On vous dit que c'est normal qu'on cherche à contrôler, maîtriser notre quotidien avec notre personnalité humaine, mais elle est aussi limitée. On vous dit que cette sensation d'impuissance attise la peur et entretient le cercle vicieux. Ok. Ici, cette carte vient vous rassurer, vient vous aider à ouvrir votre cœur. On vous dit la seule clé est de vous rendre, déposer les armes, le contrôle, les protections illusoires. Ouvrez votre cœur à la vie. Retrouvez l'essentielle simplicité à laquelle Resh vous invite. Ok. Ici, c'est un nouveau regard sur la vie qui vous attend pour ce mois de septembre, un défi pour guérir vos réflexes de peur. C'est l'initiale de l'archange Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit. Ok, c'est excellent parce que la richesse du cœur aussi, ça nous parle de derrière peut-être toutes ces protections, toute la richesse du cœur, c'est pas que donner aux autres, c'est aussi se donner à soi, c'est aussi entendre les messages, c'est aussi l'intuition, etc. En fait, vous allez vraiment trouver de l'apaisement. Ici, pour moi, ce mois de septembre, les scorpions, quelque chose qui va vraiment se déposer. Il y a quelque chose qui va se faire naturellement. Vous êtes entouré par cette énergie ici de Resh. Ok. Excellent. C'est une très très belle énergie. Hein. Alors bien sûr, on parle de l'ego et c'est normal. Ben oui, on travaille avec ça, on est né avec ça, on fait avec ça et de temps en temps, on fait un petit point. Il n'y a pas de gravité à tout ça. Voilà. Ok, on y va. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous raconte d'autre ici avec la triade.
votre moi. On nous parle d'élévation, vous voyez. Hein. Donc tout ce qui est la séparation, c'est ne pas penser que tout fait un. Et quand on pense que tout fait un et que on est là, on n'a plus besoin de se défendre. On n'a plus besoin de... On est en accord, on est en paix en fait avec les choses. Bien sûr, je parle d'un point de vue énergétique évidemment. Ici, on parle d'énergie féminine, de la femme, élévation pour des énergies yin. On parlait d'intuition ici avec Resh, énergie du cœur. Donc ça va être des énergies qui vont plus être associées à la polarité féminine. Que vous soyez homme ou femme. Alors, on va voir un petit peu ces énergies qui gravitent autour de vous. On a des choix à faire ici. Ok, un choix à faire ici pour le mois de septembre. Une direction, voilà, la direction, l'orientation, du pardon. C'est très très bon ça. Et la bénédiction, magnifique jeu, magnifique. Ici, on vous parle vraiment que vous allez faire le choix de vous guérir, le choix d'être apaisé, le choix de laisser faire un petit peu les énergies autour de vous, qui sont plus grandes que vous. Bénédiction, hein. Vous laissez là, vous ouvrez une porte ici, vous ouvrez un chemin, pour moi les scorpions, d'une forme de guérison, quelque chose de très apaisé. Ouais. Et qui va développer aussi votre intuition. Alors, on va voir un petit peu dans votre vie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous actez professionnellement, un petit peu, qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en place concrètement. Qu'est-ce qui se passe? On nous parle de récompense et de reconnaissance, ok. Et de récolte matérielle, ok. Moi, je pense que ici, vous faites un sacré beau chemin. On a les tentations, ok. On a passé à autre chose, ok. Oh, génial. Et on a attendre son heure. Ok, vous prenez une très grande décision ici. Pour moi, les scorpions. Quelque chose de très, très courageux, de très authentique. Je pense que vous faites un travail, le travail, si vous vous reconnaissez dans cette carte-là, dans certains aspects de cette carte-là, on voit que ce mois de septembre, vous allez comme clac, tout de suite comprendre ce que ça veut dire, toute cette histoire autour de la souffrance, de la peur et de l'ego, etc. Et je pense que vous allez vraiment acter quelque chose de très fort. On a la rapidité ici avec la carte du diable, mais c'est aussi la personne aussi qui, pour moi, avec cette carte de passer à autre chose, c'est pas du tout une carte qui comment dire, souvent qui vous domine ou quelque chose qui vous domine. Au contraire, ici, on voit que c'est vous qui prenez votre vie en main d'une manière forte, d'une manière extrêmement décidée, avec beaucoup d'énergie, de passer à la lumière. Ici, on voit cet homme qui passe à la lumière, qui passe à autre chose, qui veut vraiment sortir d'énergie pesante, d'énergie étouffante, d'énergie limitante, que ça soit manifesté dans des situations, dans des personnes, etc. Vous savez que ça va prendre un peu de temps, le fait de passer à autre chose, d'aller vers autre chose. Vous savez que c'est une histoire de temps. Vous savez que ça prendra du temps, en tout cas le après. Mais vous faites une décision intérieure, mentale, et je pense que c'est peut-être ça qui va apaiser votre mental, qui va arrêter vos peurs. Peut-être avez-vous besoin de... C'est pas forcément changer de travail, mais ça peut être ça pour certaines personnes. Ça peut être aussi changer d'endroit, changer de lieu. Mais ça veut dire aussi... comment dire c'est vous savez que vous êtes responsable de vos énergies et vous vous prenez en main et vous décidez d'aller regarder le côté lumineux des choses pour moi. Que ça soit familialement, qu'il peut y avoir des tensions, des conflits au niveau travail, famille, etc. Ici, avec le diable, c'est possible. Des choses un petit peu conflictuelles, mais tout de suite, c'est réglé. Vous prenez les choses en main. Vraiment, avec beaucoup de... une forme de fermeté que je ressens ici, mais en même temps, plein de bienveillance, vous voyez, avec la bénédiction. Ok, c'est excellent. Hein, vraiment excellent. On a la récolte matérielle. Ça vous mènera... Cette action-là, ces actions-là vous mèneront forcément vers une récolte. Ok, on va voir le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour vous les amis Scorpions? Alors, je ne fais pas la coupe en général, mais on va voir. Faites un effort, oui.
faites l'effort de passer à autre chose, peut-être à autre chose par rapport à une relation. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Peut-être il est temps aussi pour certaines personnes de faire son chemin. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous faites votre chemin, vous avez des choses à guérir, vous avez des choses à faire, vous avez des choses à acter dans votre cœur, à prendre soin de vous. On vous dit, voilà, il faut faire un effort sur ça. Il y a aussi peut-être qu'on vous invite à faire le choix de passer à autre chose, encore une fois, par rapport à une relation sentimentale. Ok. Il y a pour certains le choix peut-être de quitter, d'arrêter, de passer à autre chose. Vous pouvez rencontrer votre âme sœur. Oui, c'est possible. Décider d'aller vers autre chose. Ou alors, vous savez qui est votre âme sœur et vous savez que c'était pas le moment. C'est peut-être votre flamme jumelle aussi. Mais vous savez que c'était pas le moment. Aujourd'hui, il n'y a pas d'énergie favorable pour la relation. Donc, vous prenez vous en main et vous avancez. Et avec certitude, cette énergie vous fera comprendre à l'un et à l'autre que vous êtes bien âme sœur. Ça peut être possible. Ok ? On parle de conversation cœur à cœur que vous aurez de toute façon avec une personne, que vous soyez avec ou pas. On vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments. Vous allez pouvoir ici, on avait à la coupe, je me rappelle, reconnaissance et récompense. Je pense que vous donnez votre propre reconnaissance. Justement, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'orgueil. C'est vraiment là où vous êtes. Hein, on a vraiment quelque chose de posé pour moi. Et plus vous allez être dans des discussions vraies, authentiques, honnêtes, et plus vous allez attirer les bonnes énergies à vous, et donc réaliser ce que vous avez vraiment envie de réaliser. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui débloque pour vous, les scorpions. On parle par rapport à des personnes, par rapport à des personnes qui attendent quelqu'un, qui sont avec quelqu'un, etc. Il y a des conversations, il y a des communications avec cette personne. Pour certains, il y a une rencontre aussi avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui peut aussi participer à ce changement en second temps pour moi. D'abord, c'est vous. Et justement, parce que c'est vous, vous allez attirer cette personne. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des tensions actuelles avec la personne et vous savez que c'est elle, vous savez que vous l'aimez, on vous dit qu'il faut avoir une discussion honnête, repartir sur des bonnes bases et peut-être dire ce que vous avez à dire et prendre le temps de dire ce que vous avez à dire. On vous dit ce n'est pas pressé. Ok. Ok. Alors, on va voir un petit peu les cartes bonus pour vous, les scorpions. Donc avec la Sibylle, carte bonus, c'est-à-dire les cartes qui vont nous parler de détails. On parle de amis sincères, on parle encore une fois de cette idée de sincérité. Vous pouvez aussi avoir peut-être une personne près de vous, un ami, une amie, qui a des qualités de ce type-là. Et peut-être ça va vous inspirer, vous aider à aller dans ce sens-là. Ok, voleur. On parle vraiment de... Voleur, c'est aussi tout ce qui est caché, tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est pas toujours honnête. On a vraiment les deux ici. On a les deux côtés. J'ai l'impression que vous allez faire un peu le tri dans certaines choses, personnes, gens, même vous-même. Savoir avec qui vous avez envie d'être vrai, avec qui... Vous allez être vraiment beaucoup plus... comment dire, précis en vous-même, de ce que vous voulez, de ce que vous voulez pas, parce que tout simplement vous quittez quelque chose, vous vous donnez votre propre reconnaissance, donc du coup il n'y a plus de superflu quelque part, il n'y a plus de... Vous savez faire bien la part des choses et vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai envie de nourrir? Est-ce que j'ai envie de nourrir l'ami sincère, la sincérité, l'honnêteté, la discussion authentique, ou est-ce que j'ai envie de mettre des masques, de me cacher, voilà, tout ça. Vous êtes en train de faire peut-être un point aussi sur tout ça. C'est-à-dire aussi être dans une vie qui n'est pas forcément épanouissante à 100%. Ça peut être aussi combler des choses, ça peut être rusé pour certaines choses. Voilà. Alors, votre ange, c'est Imamia. Imamia. Alors, on va aller voir tout de suite cet ange. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour terminer ce mois 52. L'ange 52. Alors, vous pouvez aller voir sa prière hein, sur Internet, si ça vous parle, si ça vous inspire.
C'est l'expiation des erreurs. Ok, génial, hein, on est vraiment dans ça. Ici, Mamia va vous doter d'un caractère fort et vigoureux. C'est ce qu'on ressent ici, hein, vraiment, on sent une force. Vous allez pouvoir supporter les épreuves et les adversités avec patience et courage. C'est exactement ça. Vous entreprenez un renouvellement des valeurs avec lesquelles vous avez construit votre vie. Exactement. Vous passez à autre chose, vous guérissez, vous faites un point. Voilà, il y en a certaines qui peuvent être vraiment tout d'un coup en éveil spirituel ici. Vous avez de nouveaux idéaux. Donc Imamia vous inspire et vous aide à ça, hein, vous entoure. Peut-être vous avez besoin d'aller voyager, carrément, de partir, de voyager pour pouvoir vous réaliser. On vous parle d'une nouvelle personnalité très solide. C'est exactement ça, mais vraiment c'est pile poil. Vous allez être de nouveau inspiré par votre travail, par ce que vous aimez. Vous allez être rechargé, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et vous pouvez ainsi réparer ce que vous estimez comme erreur du passé. Vous pouvez aussi vous excuser auprès de certaines personnes. Vous pouvez faire la paix avec vos ennemis, les comprendre et peut-être s'associer à eux. Ok, donc il y a vraiment, vous faites un peu, c'est très courageux de votre part, ce que je disais les scorpions, de vous regarder comme ça face à vous-même, et ce qui bien sûr va vous attirer de très belles choses, parce que c'est courageux, voilà, et que ben voilà, ça nous arrive à tous de passer par là, enfin peut-être pas tous, mais en tout cas on nous y invite et c'est plutôt pour du positif. Voilà les scorpions pour votre mois, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt. Si vous souhaitez une guidance privée, bien sûr, vous pouvez m'écrire au mail qui est juste en dessous de la vidéo, dans la petite boîte de dialogue. Voilà, merci, ciao ciao.